Bienvenue chers amis à cette 17e et dernière vidéo, les plus belles histoires ont une fin. Et nous allons voir aujourd'hui mourir et le grand roi David et Joab et quelques autres. Nous avons laissé David au fond de son lit, il ne sort plus, il est vieux, il frise les 73 ans, date de sa mort, enfin âge de sa mort, et il n'a pas vu venir la conjuration d'Adonias, que nous avons raconté la semaine dernière. Adonias est le fils aîné vivant du roi, et il se voit déjà au sommet de l'affiche, et il organise un festin immense où il convoque tous les grands du royaume, enfin ce qu'il peut. Il n'y a pas évidemment Nathan, il n'y a pas Salomon, il n'y a pas... voilà, mais il y a, souvenez-vous, à ce grand festin, donc de prise de pouvoir, d'investiture d'Adonias, il y a quand même le grand prêtre Abiatar, et il y a le grand général en chef Joab, bien sûr. Et puis, on dirait que David n'est pas au courant, et puis Salomon non plus, le fils de Bethsabée. C'est Nathan qui prend l'initiative, le grand prophète Nathan, le prophète de la cour de David, nous l'avons vu souvent à l'heure, il vient trouver Bethsabée. Bethsabée, vous savez, c'est l'ex-femme d'Uri, et la femme préférée de David, et celle qui a engendré le grand Salomon. Et Nathan lui dit, mais vous voyez un petit peu tout ce qui se passe, dit-il à Bethsabée, Adonias est proclamé roi, enfin, il fait comme s'il était déjà le successeur nommé et investi du roi David. Voilà. C'est Nathan qui donne des conseils à Bethsabée. Sachant que Bethsabée a sur David une grande influence, parce que c'est la femme de sa vie, si je puis dire, et puis c'est la mère du grand Salomon. Tu vas aller trouver le roi, lui dit Nathan, et tu vas lui dire, mais est-ce que tu n'as pas prêté un serment, là, comme ça? Est-ce que c'est une parole sur l'oreiller? J'en sais rien. Et Nathan fait état d'un serment qu'a fait David de prendre Salomon, le petit, hein, le petit devenu grand de Bethsabée, et de le mettre sur son trône, comme son successeur. Alors, dit Nathan, ben, tu vas aller trouver le roi et lui rappeler son serment. Voilà. Et c'est ce que fait Bethsabée. Elle entre dans la chambre du vieux roi David, qui est là avec sa petite chaufferette, là, vous vous souvenez, c'est-à-dire la très jolie Abisag. Ça n'a pas l'air de gêner énormément, c'est curieux, de gêner énormément Bethsabée, qui est une épouse légitime et une vraie femme. Elle entre et puis elle salue David avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Voilà. Monseigneur le roi, elle se prosterne, etc. N'as-tu pas fait un serment, lui dit-elle, hein? Alors voici maintenant qu'Adonias se prend vraiment pour ton successeur, comme même il t'a remplacé, etc. Et alors il imagine que si Adonias prend le pouvoir, alors Salomon, qui est plus jeune qu'Adonias, et moi, on est sûr d'y passer. Et c'est vrai que si Adonias avait pris le pouvoir, en général, ça c'est encore dans les mœurs un petit peu sauvages de l'Antiquité, on supprime tous les autres prétendants. Hein. Malheureusement, dans les nations qui ne sont pas suffisamment civilisées, ben, on supprime les prétendants au trône. Voilà. Comme on avait fait pour les successeurs éventuels du roi Saül. Nathan arrive pour corroborer les propos de Bethsabée. Il arrive, mais Adonias est en train de régner, il faut faire quelque chose. Hein. Voilà. Il festoie, il a réuni tout son monde, et puis vogue la galère. Voilà. Cependant, précise Nathan, il n'a invité ni le grand prêtre Sadoc, ni le grand prêtre Abiatar. Abiatar y est, pardon, il n'a pas invité Sadoc, il n'a pas invité Salomon, il ne m'a pas invité moi, il n'a pas invité Banaïas, le chef de l'armée en remplacement de Joab. Rappelez Bethsabée, dit David. Ils ont fait... C'est un stratagème très... Alors, David envoie chercher Bethsabée, elle rentre, resserrement, reprostration, Monseigneur le roi, et David, l'avait-il déjà fait ou pas, je n'en sais rien, toujours est-il que là, il renouvelle son serment d'avoir comme successeur Salomon. Voilà. Et Bethsabée applaudit, elle est ravie. Vive à jamais, Monseigneur, le roi David, de ce serment renouvelé ou pas, je n'en sais rien.
Alors, immédiatement, David, du fond de son lit, donne des ordres et il va faire quérir Sadoc d'une part, le grand prêtre, l'autre est du côté d'Adonias, et puis Nathan, le prophète, plus Banaïas. Ces trois-là sont chargés par David de mettre Salomon sur une mule. C'est très beau ce passage, parce qu'on a l'impression que c'est une préfiguration, là encore, de l'Évangile et particulièrement des rameaux. Voilà. On va trouver la propre mule de David. Il devait avoir une mule attitrée. Et on demande à ces trois-là, Sadoc, Nathan et Banaïas, de mettre Salomon. C'est un jeune homme, Salomon. On verra qu'il commence à régner, il a 17 ans, 18 ans, il n'est pas majeur. Hein, bon, si tant est que la majorité... Voilà. Vous allez le mettre sur la mule, vous allez l'emmener à Gion, et là, vous le consacrerez. C'est-à-dire le prêtre Sadoc le consacrera. Il semble que Salomon ait été consacré, non pas par Nathan, mais par, je pense qu'il y avait les deux, mais par Sadoc. Et puis, voilà, où se trouve Gion, c'est très intéressant. Gion se trouve à 1 ou 2 kilomètres maximum de Jérusalem, sur l'est, exactement le chemin qu'empruntera notre Seigneur Jésus-Christ le jour des rameaux. Il arrive de Béthanie, chez Lazare et Marie, et il empruntera ce chemin en rentrant sur le dos d'un ânon et d'une ânesse. Hein. C'est exactement ce que fait. Alors ce petit village, qui s'appelle aujourd'hui encore, on sait où il est, Fontaine de la Vierge, ce sera le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une fois qu'il a été consacré à Gion, où on l'a emmené sur la mule de David, Salomon refait le chemin inverse et rentre à Jérusalem. Et c'est là qu'ils surprennent, toute cette petite troupe qui vient de consacrer Salomon, ils surprennent, ils troublent le festin d'Adonias. Joab et Abiathar sont là à festoyer. La révolte d'Adonias, révolte, enfin, hein, il était le fils aîné, il pouvait rêver, régner à la place de son père, elle aura duré le temps d'un grand festin. Les festins pouvaient durer 8 jours à cette époque, voilà, pas vous surprendre, mais en tous les cas, la fête se finit rapidement. Et c'est le fils d'Abiathar lui-même, Jonatas, qui vient annoncer la consécration à tous ces festoyeurs, là, d'annoncer la consécration de Salomon. Ça jette un froid dans le repas, vous vous imaginez. Hein. Et il en rajoute, Salomon s'est assis à la droite de David, après avoir pris son ânesse, avoir été consacré par Sadoc et par Nathan, et c'est la stupeur. C'est la stupeur. Que fait Adonias? Il craint énormément Salomon, et il s'échappe. Et il va, c'est un geste qu'on verra 2 fois aujourd'hui, il va toucher les cornes de l'autel. L'autel dans le sanctuaire, qui est à Jérusalem, hein, l'Arche d'Alliance, et il y a un autel devant, et il y a les cornes sur l'autel, selon la loi de Moïse, prévue par Yahvé, et quand on touche les cornes de l'autel, on ne peut rien vous faire. Il y a une trêve. Voilà. On verra tout à l'heure Joab faire la même chose. Et donc, cet Adonias sait qu'il n'en a plus pour longtemps, il touche les cornes de l'autel. Salomon le fait appeler. Et là, Salomon est grand, c'est-à-dire qu'il lui dit je ne vais pas te tuer, hein, c'est quand même toi le fils aîné, tu te tiens tranquille et tu n'auras pas d'ennui. Bon, ça ne va pas durer longtemps, vous allez voir, il va avoir de graves ennuis. Mais s'il est fidèle, dit Salomon, s'il reconnaît que c'est moi le roi, sacré, volonté de David, tout ça, on ne le tue pas. On verra qu'Adonias va être tué par Salomon, mais pour un autre délit un tout petit peu plus tard. Et voilà, Salomon est maintenant le roi assis à la droite. Je fais une petite parenthèse sur cette session à la droite du roi, c'est très important. Tous les rois d'Israël prendront cette coutume et avant de mourir, ils font siéger leur successeur à leur droite pendant un certain temps pour l'investir d'autorité. Et puis on a alors un exemple fabuleux, c'est le chapitre 7 du livre de Daniel, où on voit l'Ancien des jours, c'est-à-dire Dieu le Père, faire asseoir à sa droite ce fils comme un fils d'homme,
hein, à qui il remet la totalité de son autorité, et en particulier celle du jugement. Et voilà pourquoi Jésus de Nazareth s'appellera lui-même le Fils de l'homme, siégeant à la droite de la majesté divine. Et vous voyez, le jour de l'Ascension, on voit Jésus s'en aller siéger à la droite de la majesté divine. C'est le geste de tous les rois d'Israël et de Juda pour introniser, pour investir de toute leur autorité leur fils, leur successeur de fils. Voilà. Nous assistons ensuite aux ultimes conseils de David sur son lit, qui sera son lit de mort. Il est très très vieux, et il donne des conseils à son fils Salomon, qui a 17 ans, je vous le rappelle. D'abord, tu marcheras dans les lois de Yahvé, comme a marché ton père, David. Voilà. Et tu demanderas à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. Ça, Salomon obéira. Hein. Il demandera à Dieu d'être comblé de sagesse, et il le sera. Ça ne durera pas tout le temps, mais il le sera. Deuxièmement, il lui dit, tu vas construire le temple. Moi, je voulais le faire, mais j'en ai eu l'interdiction par Yahvé, parce que, m'a dit Yahvé, tu as fait couler beaucoup trop de sang. Tu t'es toujours battu, du sang, des batailles, du sang. Et moi, je veux un pacifique, Shiloh, qui construise ce temple, et ce soit toi. Cependant, j'ai tout préparé, dit David. Et ça, c'est vrai, on peut l'en croire. Les Parlépolèmes nous décrivent tous les préparatifs de David pour construire le temple. Il n'y manque rien, toutes les pierres sont là. Il a embauché des tailleurs de pierre, il a fait venir les bois du Liban, il a accumulé une quantité d'or et d'argent pour orner le temple phénoménal. Même le fer, il a prévu les fers pour fabriquer des clous qui cloueront les portes. Tout est prêt, entreposé. Et le temple, au point de vue taille, c'était 2, 3, 4 fois une de nos cathédrales. Hein, c'était gigantesque. Et même le livre de la sagesse dira que lors de la construction du temple, sous Salomon, quelques années plus tard, on n'entendra pas un seul coup de marteau, parce que tout était déjà préparé, ajusté au centimètre, au millimètre, j'allais dire. Voilà. Ça, c'est des très bons conseils de David à son successeur Salomon. Et puis il y en a deux autres, terribles. Premièrement, dit David, sur son lit de mort, 73 ans, il dit à Salomon, tu ne laisseras pas Joab descendre avec ses cheveux blancs dans le Sheol. Ça, c'est l'expression biblique pour dire, bon, on va le liquider, hein, tout simplement. On ne le laisse pas descendre, voilà. Et la raison qu'en donne David, c'est qu'il a fait couler le sang de la guerre en période de paix. Et en particulier, il a fait assassiner successivement Abner, général en chef de Saül, et Amasa, général en chef mis à la place de Joab par David lui-même. Et c'est vrai qu'il les a assassinés. Je ne reviens pas là-dessus, il y a des raisons politiques, mais il y avait aussi des raisons humaines. Vous vous souvenez, parce que Abner avait tué le petit frère de Joab, Asaël, et Amasa s'était permis de coucher avec Abigail, la femme de David, mais également la cousine germaine de Joab. Et voilà. C'est comme ça. Et deuxièmement, il dit, tu ne laisseras pas non plus Sémeï, quand même, parce que celui-là, autant je suis révolté par la condamnation à mort prononcée par David de Joab, autant je trouve que David a beaucoup trop tardé pour s'occuper de Sémeï, qui a été redevenu, après avoir maudit ce fils de Bélial, maudit David, qui quittait Jérusalem lors de la révolte d'Absalom, il le maudit, il lui jette des pierres, il lui crache dessus, et puis il redevient un conseiller de la cour de David. Ça, ne me demandez pas d'explication, je n'en ai pas. C'est ahurissant. Mais David se souvient quand même qu'il faut liquider Sémeï. Ce sera fait, et ce sera bien fait, et là... J'allais dire, il n'y a que du retard. Hein. Voilà. Et puis, David meurt. Le grand David, après 40 ans de règne, c'est lui qui a fait la monarchie d'Israël, c'est le roi d'Israël.
avant son successeur qui régnera éternellement sur sa maison. Voilà, c'est le grand roi David. Il se couche avec ses pères. Toutes les expressions sont magnifiques. Il a été comblé de jours, dit la Sainte Écriture. Il sera enterré dans la cité de David, c'est-à-dire la citadelle centrale de Jérusalem. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Nous avons encore une tombe du roi David, aujourd'hui, qui est encore honorée. Et même si la statue immense de 4 mètres a été un peu fracassée par des iconoclastes au sens technique du terme, c'est-à-dire des gens qui ne supportent pas les statues, les images et les représentations. Voilà. Et on dit, mais ça c'est à vérifier, que l'endroit du sépulcre, de la tombe de David, c'est là le cénacle où Jésus célébrera son dernier repas avec ses apôtres et instituera bien sûr la Sainte Eucharistie. Donc vous voyez cette lignée des rois d'Israël qui on peut dire que David a emprunté à l'avance les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça c'est la grandeur incomparable du roi David. Adonias vient trouver alors, dès qu'il apprend la mort de David, Adonias vient trouver Bethsabée. Bethsabée maintenant est très en vue. C'est son fils qui est roi, et son fils a des égards pour elle. Eh bien, elle lui doit presque sa désignation par David. Mais David est mort. Donc, Adonias va voir Bethsabée. Il est abattu, et puis il est très audacieux en même temps. Qu'est-ce qu'il dit à Bethsabée? Il dit c'est quand même moi qui devais régner, donc il faudrait me renvoyer un peu l'ascenseur. Bon, je me suis tué, il avait intérêt à se taire, parce que je crois que Salomon, c'est lui qui commande les armées, Salomon, avec Benaïas à la tête. J'ai régné, mais quand même, j'aimerais bien avoir un lot de consolation, dit Adonias. Demande toi-même, parce que moi il m'enverra promener, et puis voilà. Demande toi-même à Salomon de me donner la main d'Abisag. Abisag, la fameuse jeune fille très belle qui réchauffait David et qui est au chômage maintenant. Voilà. Il n'ose pas demander à Salomon. Il a quelques raisons de ne pas oser parce que Salomon va le prendre très mal. Bethsabée se laisse faire, va trouver le roi Salomon, elle se prosterne. Monseigneur le roi, c'est son fils, mais c'est Monseigneur le roi, attention. Hein, et elle s'assied à sa droite, comme si Salomon n'est toujours pas marié. Hein. Donc, à sa droite, c'est pas sa femme, il n'en a pas, il a 17 ans, c'est sa mère, Bethsabée. Quand elle se baignait sur la terrasse en face du palais de David, alors qu'elle était heureuse avec son mari, elle ne se doutait pas la carrière fulgurante qu'allait faire cette Bethsabée. Elle était la préférée de David, vous le savez. Quand elle transmet à Salomon le désir d'Adonias, Salomon est furieux. Il se lève de son trône. Hein. Quoi, dit-il? Déjà que Adonias, hein, c'est mon frère aîné, hein, et il veut s'asseoir sur mon trône, il veut prendre la dernière femme, entre guillemets, hein, bien sûr, de David, mon père, et il n'a plus qu'à demander la royauté, tant qu'il y est, qu'il ne se gêne pas, c'est très ironique. Hein. Voilà. Et tant qu'à faire, il n'a plus qu'à ramener Abiathar comme grand prêtre, et puis il n'a plus qu'à remettre Joab à la tête des armées. Non mais pour qui il se prend ce petit? Alors Salomon fait un serment, hein, que le soleil ne se couchera pas, qu'il n'ait liquidé Adonias. Hein, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si, c'est encore une de ces formules de serment, on en a rencontré quelques-unes, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, dans toute sa sévérité, si je ne tue pas Adonias avant la fin du jour. Il envoie Balayas, le chef des armées, et puis qui liquide tout simplement le révolté Adonias. Même chose, Salomon continue la purge. Voilà. Il y en a un qui est très gênant, c'est Abiathar. Il a été grand prêtre, il avait toute la confiance de David pendant des années et des années. Il s'est malheureusement laissé embrigader dans la coterie et dans le putsch d'Adonias. Il faut l'écarter. Il est convoqué par Salomon, et Salomon ne va pas le tuer. Et ça, c'est le respect pour le sacerdoce. Il ne va pas le tuer. Tu mérites la mort, lui dit Salomon, dans ce soutien d'Adonias.
Hein. Mais comme tu as porté l'arche du Seigneur, je ne te tuerai pas. Alors tu quittes Jérusalem, tu es dégradé, tu n'es plus prêtre, plus grand prêtre, n'est-ce pas? Voilà. C'est la prophétie réalisée, prophétie de Samuel, vous vous souvenez, au grand prêtre Élie avec un H, en lui disant que sa maison serait entièrement dévastée et qu'il n'aurait pas dans son poste de grand prêtre de successeur. Et bien le successeur c'était Abiathar, pas Sadoc, Abiathar. Et il est destitué par Salomon, et il n'est pas tué parce qu'il a été grand prêtre, et qu'on ne touche pas à un prêtre. Hein. C'est pas comme Saül qui avait tué, vous vous souvenez, les 80 prêtres du Seigneur à Nobé. Mort de Joab, et pauvre Joab qui va mourir. À la nouvelle de l'écartement, enfin de l'exil hein, d'Abiathar, Joab sait que son compte est bon. D'autant plus qu'a-t-il appris les dernières paroles de David sur son lit de mort, il se fait pas de... Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait exactement comme Adonias, il vient toucher les cornes de l'autel. Et là, c'était sacré. Quelqu'un qui touche les cornes de l'autel, on ne peut pas le toucher. On peut l'en déloger, mais on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le fracasser, on ne peut pas faire couler le sang juste sur l'autel de Yahvé. On vient annoncer à Salomon que Joab, le grand Joab, touche les cornes de l'autel. Rien à faire, dit Salomon, inflexible. Il fait une chose là terrible, il ne tient pas compte du tout de cette possibilité de la loi de Moïse de se cramponner aux cornes de l'autel pour n'être pas inquiété, assassiné, en tous les cas massacré. Qu'à cela ne tienne, dit Salomon, il envoie Banaïas, et tu n'as qu'à faire comme il a dit, car Joab a dit, même si vous me tuez, je mourrai ici, en tenant les cornes de l'autel. Voilà. Et Banaïas est bien obligé d'obéir. Il va au sanctuaire, hein, et il tue devant l'autel, c'est horrible, absolument horrible, le grand Joab. Je mourrai ici, avait-il dit. Voilà. Et donc, on lui répète tous ses crimes, voilà, c'est-à-dire ce qu'avait dit David sur son lit de mort, c'est-à-dire toi aussi, hein, dit David, tu sais ce que Joab m'a fait, fils de Sarvia, ce qu'il a fait aux deux chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, qu'il a tué, et Amasa, fils de Jéter, qu'il a tué tous les deux en versant pendant la paix le sang de la guerre. Et tu ne laisseras pas partir dans le Sheol avec ses cheveux blancs, les cheveux d'un vieillard. Voilà. C'est inique, cette mort de Joab. Moi, je vous dis ce que je pense, hein, vous pensez ce que vous voulez. Bon, c'est vrai qu'il avait, pour des raisons politiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, assassiné chef de l'armée. Mais enfin, n'oubliez quand même pas que les deux chefs qu'il assassine, c'est le général en chef de Saül, l'ennemi juré de David, et puis Amasa, le chef des armées d'Absalom en révolte ouverte contre David. Et Joab a servi la couronne pendant 40 ans. Hein. Joab, on peut retracer son parcours. Il a tout fait pendant 40 ans. Hein. D'abord, il est de Bethléem comme le roi, et ami d'enfance, très probablement. Fils de Sarvia, c'est presque les cousins, les frères de David. C'est lui qui fait la paix avec Abner, alors qu'il pouvait le tuer. Alors qu'il sait qu'Abner vient d'assassiner son petit frère Asaël. Ensuite, bien sûr, il assassinera Abner, et c'est vrai également pour la mort d'Asaël. Victoire innombrable, des dizaines et des dizaines de victoires sur les Ammonites, sur les Philistins, sur les Édomites. C'est lui qui va prendre Jérusalem. Ce sera d'ailleurs le motif de sa nomination comme général en chef. Hein. C'est lui qui fait assassiner Uri en le mettant en première ligne dans une bataille à Rabat. Sans état d'âme, il obéit au roi. Sans état d'âme. Hein. C'est lui qui va prendre Rabat, même s'il en laisse l'honneur à David. C'est lui qui écrase l'armée d'Absalom. Et en profite pour tuer Absalom. C'est normal.
normal, au grand dent de David. C'est lui qui va tuer Amasa. Amasa, chef des armées d'Absalom en révolte contre David. Normal. Et puis également pour une cause privée, c'est qu'il avait couché avec Abigail. Bon. Et c'est lui qui va encore écraser la révolte de Séba. Tâche qu'avait confiée David, un incapable, Amasa. Et finalement, voilà. Il écrase la révolte de Séba et c'est lui qui ramène la tête de Séba jetée par-dessus la muraille à David. Voilà. C'est lui qui dénombre Israël alors qu'il sait que David fait un péché d'orgueil énorme. Il a raison là. Bien souvent, il a raison contre David. Même dans l'assassinat d'Absalom, je pense que Joab a raison. Donc, cette mort de Joab, vous voyez ce que j'en pense, hein. Il y a des moments où Joab a plus la pensée de Yahvé, pour le dénombrement, c'est très clair, que David lui-même, le grand David. Parce que le saint de notre histoire, c'est évidemment David. Mais le sort réservé par David à son général en chef, invaincu, et voilà. Alors on peut, bon, l'assassinat d'Abner contre la vie de David, ok. L'assassinat d'Amasa contre la vie de David. Mais enfin, Joab est plus royaliste que David, que le roi David. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Joab, vous vous en êtes rendu compte. Il est enterré dans sa maison, hein, il n'est pas de famille royale, et Banayas remplace Joab à la tête des armées, et Sadoc remplace Abiatar comme grand prêtre. Petite anecdote, mais ça heureuse, c'est Sémeï. Sémeï, il ne va pas être tué tout de suite. Abiatar, on l'écarte. Joab, on le tue, en touchant les cornes de l'autel. Ignoble, mais je l'ai déjà dit. Sémeï, convoqué par Salomon, Sémeï, le fils de Bélial, qui maudit David, il est convoqué par Salomon. Hein. Salomon se contente de lui dire, il l'assigne à résidence dans sa maison de Jérusalem. Hein. Tu ne quitteras pas cette maison, tu n'en sors pas. C'est clair. Bon, on peut dire qu'il a un bracelet électronique, ce Sémeï. C'est tout. On aurait pu le tuer séance tenante. Il y a longtemps que David aurait dû le faire. Il était même, on l'a appris, redevenu conseiller de la cour de David, ce Sémeï. Il y a des choses étonnantes dans cette cour de David. Et il se passe 3 ans, Sémeï obéit, et on lui flanque la paix. Il est en résidence surveillée dans sa maison de Jérusalem. Et puis, ça dure 3 ans. Et puis un beau jour, eh bien, 2 de ses serviteurs s'enfuient. Ça arrivait souvent que les serviteurs trouvent le temps long et qu'ils étaient mal payés. Ils se font la belle. Hein. Voilà. Il se réfugie chez Achis, roi de Geth. Celui-là, je ne sais pas quel âge il a, mais David jeune s'était déjà réfugié chez Achis. Peut-être que c'est son fils, parce que je ne vois pas comment David, à 30 ans, pouvait s'être réfugié chez le roi Achis de Geth, et puis que Sémeï recommence 40 ans plus tard. Bon, il y a peut-être 2 Achis. Voilà. Et il va récupérer ses serviteurs. Il revient, il récupère ses serviteurs échappés, et il rentre chez lui. Seulement Salomon l'apprend. Et il le convoque, il lui dit: qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de ne pas sortir de chez toi, sous aucun prétexte. Hein. Et puis tu me l'avais juré par serment. On prête serment très facilement à cette époque. Hein. Voilà. Il y a tellement de menteurs dans cet Orient que pour avoir la vérité, il faut prêter serment. C'est ce qu'avait fait Sémeï. Hein. Alors maintenant tu vas payer tout le mal que tu as fait à mon père David, et il donne à Banayas l'ordre de tuer Sémeï. Il ne l'a pas volé, hein. Autant c'est désolant la mort de Joab, autant celle de Sémeï, elle arrive, j'allais dire, 10 ans trop tard. Hein. Voilà. Et nous allons conclure cette histoire. Salomon est roi. Qu'est-ce que nous dit nous sommes dans le premier livre des rois, là, hein, après les 2 livres de Samuel, au chapitre 3, c'est là que j'arrête. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de Salomon. Hein. Que fait Salomon? Bah, évidemment, on le sait, il est rempli et comblé de sagesse par Yahvé. Mais très vite, Salomon, c'est un personnage absolument inimaginable, Salomon. Hein.
il est rempli de sagesse, et à côté de ça, il va faire des bêtises, des bêtises, des bêtises. La première chose qu'il fait, c'est d'épouser la fille du pharaon. Il a 17-18 ans. Il épouse la fille de Pharaon. Une païenne, voilà. Et on sait comment il en usera avec les femmes. Qu'est-ce que dit le livre des rois? À ce moment-là, d'ailleurs. Hein. Car évidemment, on n'a pas le détail de la vie de Salomon comme on a le détail de la vie de David. Ça, c'est ce que je vous ai raconté. Salomon, je cite, 1 Roi 3.3, aimait Yahvé, marchant selon les préceptes de David son père. Bon, c'est gentil. Seulement, il offrait des sacrifices sur les hauts lieux, c'est-à-dire aux idoles. Et il brûlait des parfums pour faire plaisir à ses femmes. Voilà. Et il aura pourtant 40 ans de prospérité. Mais avec ses 1000 femmes, car c'est dans le livre, chapitre 11, il avait 1000 femmes, 700 femmes de rang royal, et puis 300 concubines. Et puis il ne regardait pas où il les prenait. C'était des païennes, et il faisait construire des temples et brûlait de l'encens. Ça ne l'empêche pas d'être le plus sage, le rédacteur en chef, si je puis dire, des livres sapientiaux de la Sainte Église, de l'Ancien Testament, de la synagogue et de l'Église catholique. Hein. Songez qu'il est l'auteur du livre de la sagesse, un pur chef-d'œuvre. Hein. Il est l'auteur de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, c'est Salomon. Hein. Du Cantique des Cantiques, où il met en relief Abizag, la Sunamite. Hein. Et puis les proverbes, les fameux proverbes de Salomon. Voilà. Et il fait construire le temple, il organise le culte de façon somptuaire. Voilà. Mais ces péchés innombrables vaudront à Israël une des plus grandes catastrophes de son histoire, c'est-à-dire la séparation des 10 tribus du Nord, qu'on appellera dorénavant Israël, et de celle de Juda et du Sud, qui sera les rois de Juda. Et cette scission catastrophique, il y aura 2 rois en permanence jusqu'à la déportation, hein. C'est-à-dire pendant presque 400 ans. 400 ans. Il y aura 2 rois, un d'Israël et un de Juda. Et puis ces rois seront presque tous des chenapans, c'est-à-dire des idolâtres. À part Ézéchias et Josias, qui se remettent au culte de Yahvé, ils sont tous plus ou moins idolâtres. À la suite de Salomon. C'est là, et je finirai par là, c'est là qu'on voit la grandeur étonnante de David. Sans doute le règne de Salomon a-t-il été plus glorieux encore que celui de David, mais le sein d'Israël, j'allais dire la préfiguration étonnante hein, du Christ Seigneur, de Jésus de Nazareth, fils de Dieu, hein, bah c'est David. David qui a eu la révélation du mystère de l'incarnation par la prophétie de Nathan, et qui l'a parfaitement compris, souvenez-vous, ça c'est la grandeur de David. Hein, et sa magnanimité au quotidien, et puis également, on l'a vu, la préfiguration de la passion lors de la fuite, j'allais dire, au millimètre semblable à celle de Jésus au jardin des Oliviers de Gethsémani. C'est là qu'évidemment, David écrase de sa sainteté tout son entourage. Alors ne retenez pas, je vous en supplie, de David, sa faute avec Bethsabée, et puis son recensement. David, c'est pas ça. Hein. David, c'est toutes les vérités, et même la mort de Joab, vous voyez, je vais loin. Bon, c'est pas ça qu'il faut retenir de David. C'est le roi qui a ressemblé de très près au Seigneur Jésus-Christ, dans le mystère de l'incarnation d'une part, et dans le mystère de la passion. Et on voit qu'il est béni de Dieu, et fils de David, ce sera le compliment le majeur qu'on peut faire. Jésus, dans l'Évangile, on l'appelle qui? Il est le fils de David. Il est le fils de David. Et car c'est à David qu'il a été dit, sur ce descendant qui régnera éternellement sur sa maison, hein, qu'il sera le fils de Dieu. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Voilà. Grand David, priez pour nous. Je vous remercie.